Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Yannick, je suis un des pasteurs ici à l'Église et je vous invite à tourner avec moi dans 1 Pierre au chapitre 2, si vous avez vos Bibles, vos écrans, tournez avec moi dans 1 Pierre 2. Euh, Hier, j'étais en train d'écouter une vidéo qui m'a surpris sur YouTube et puis c'est juste pour illustrer le fait que l'Occident est en train de vivre une révolution culturelle absolument énorme, comme on n'en a pas vu depuis plusieurs centaines d'années. Et puis la vidéo, c'était le témoignage d'une fille qui fait de l'athlétisme, et puis elle est au top dans son domaine, dans un État américain, mais depuis 1 an ou 2, elle n'arrive pas à gagner aucune course parce qu'elle est en compétition avec des hommes qui sont en transition pour devenir des femmes. Et donc, c'était toute une réflexion sur ça. Et je ne dis pas ça à la légère du tout. Il n'y a aucune moquerie dans ce que j'apporte ici. Je pense que c'est un sujet extrêmement important, puis un sujet qui implique aussi beaucoup de souffrance. Donc, je ne prends pas cet exemple-là à la légère, mais j'écoutais ça, puis je me disais, quel symptôme de cette révolution culturelle-là majeure en Occident. Tout est remis en question. Que ce soit le mariage, que ce soit la notion de justice, notre système de justice qui était fondé sur une notion de rétribution, par exemple. Tu fais le mal, puis tu vas être rétribué à la hauteur du mal que tu as fait. Transite de plus en plus vers une notion de réhabilitation, puis la notion de justice est moins présente, puis il y a des grosses questions, puis il y a quelque chose de noble à vouloir réhabiliter. Donc, il y a des questions majeures. C'est une révolution culturelle. Je ne parle pas de la culture populaire, là. Je parle de la culture avec un grand C, majeure. On pose des questions comme les genres. Est-ce qu'un homme est un homme scientifiquement, biologiquement, ou est-ce que c'est une construction sociale? C'est comme si tout est sur la table. C'est vraiment une révolution culturelle majeure, la plus grande depuis des centaines d'années en Occident. Pour plusieurs, tout peut être mis sur la table. On peut tout remettre en question. Pour d'autres, on n'est plus là. On fait table rase. On jette tout ça aux poubelles, puis l'être humain est appelé à se réinventer. C'est majeur. Et pendant ce temps-là, nous, on avance avec l'Évangile, avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Puis l'Évangile produit une autre forme de révolution, qui souvent va se manifester éventuellement dans la culture, dépendamment combien de personnes vont se convertir, vont devenir chrétiens, mais c'est une révolution profonde qui se situe premièrement au niveau du cœur. On commence par vivre une révolution dans notre identité, dans notre compréhension de Dieu et de nous-mêmes. Puis ça va transformer nos attitudes, ça va transformer nos rapports avec Dieu puis avec les gens autour de nous. Et ce matin, on va aller s'attarder sur cette révolution-là. Et comment est-ce qu'on est appelé à l'incarner, nous, comme chrétiens, dans une culture environnante qui elle-même est en profonde révolution. On va prier ensemble, puis on va écouter la lecture de la parole de Dieu. Père éternel, on est réunis ensemble ce matin pour t'adorer, pour te célébrer, Seigneur. Et lorsqu'on s'arrête pour écouter ta parole, pour plonger les regards dans ta parole, Seigneur, déjà on est en train de se placer à l'écoute. Déjà, on est dans cette posture, cette attitude d'adorateur où on veut recevoir tes enseignements. On veut apprendre à se conformer à ta parole, à tes instructions, Seigneur. Mais Seigneur, pour cela, on a besoin que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'Évangile de Jésus-Christ, cette puissance qui vient nous transformer de l'intérieur, Seigneur. Non premièrement dans nos comportements, mais premièrement dans notre cœur. Vienne opérer, Seigneur, toute cette puissance de transformation en nous, afin que notre pensée soit renouvelée, que nos attitudes et nos comportements le soient. Et Seigneur Jésus, tu es non seulement celui qui a rendu cela possible, mais tu es aussi notre exemple. Et ce matin, on veut regarder à toi dans ce passage pour apprendre comment agir, comment réagir, Seigneur, dans nos relations, dans nos rapports les uns avec les autres. Enseigne-nous ce matin, Seigneur, parle à nos cœurs,
que ton esprit vienne nous rencontrer là où on est, et que ta parole devienne pratique et concrète dans nos vies, Seigneur. Afin qu'on puisse briller pour ta gloire, afin qu'on sache comment agir, Seigneur, de manière juste et qui te plaise. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Le passage biblique de ce matin est tiré de 1 Pierre, chapitre 2, verset 18, jusqu'au chapitre 3, verset 7, dans la nouvelle édition de Genève. 1 Pierre 2, 18 à 3, 7. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Merci, Esther. Quand tu parles d'un passage contre-culturel, la personne qui s'est levée encore, vous êtes avec nous? C'est bon. Super, merci de demeurer. Je vous lis un passage dans... On est dans Pierre, c'est l'apôtre Pierre, on s'en va dans 1 Corinthiens avec l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 1, versets 23 à 25. L'apôtre Paul dit, « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Le message de l'Évangile était déjà extraordinairement contre-culturel à l'époque et on va le voir ensemble un petit peu ce matin. L'Évangile, le message de l'Évangile a toujours offensé les cultures, tout le temps. Pour les Juifs, c'était un scandale d'imaginer que Dieu enverrait son plus grand prophète, son fils, mourir sur une croix. Dieu n'aurait pas manqué de respect comme ça à son fils. Pour les Romains, c'est une folie de penser qu'il y aurait une résurrection d'entre les morts, qu'on pourrait être pardonné de nos péchés à travers un sauveur. L'Évangile
a toujours choqué toutes les cultures. Et Christ, avec son évangile, est en train de produire une révolution. Mais ce n'est pas une révolution qui nous invite à renverser la société. Il y a des révolutions religieuses à travers l'histoire de l'humanité. Il y a la naissance de certaines religions qui ont créé des révoltes, des guerres armées. Il y a la naissance de certaines philosophies qui ont produit ça. Quand le christianisme est apparu dans l'Empire romain, il n'y a pas eu de violence qui ont accompagné ça, de la part des chrétiens à tout le moins. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de violence contre les chrétiens. Mais Pierre n'appelle pas dans ce passage-là à se révolter contre les autorités. C'est contre-culturel et il y a une révolution profonde, mais qui n'implique pas une révolte. Et vous allez voir que c'est assez subversif et assez puissant. L'Évangile vient produire une profonde révolution dans le cœur qui va se traduire par un changement d'attitude et de comportement. Ça peut sembler de la folie aux hommes, ça peut sembler ridicule, mais c'est un puissant témoignage pour l'Évangile et souvent les gens qui sont autour d'individus qui vivent, qui passent par cette révolution-là, vont eux-mêmes être interpellés par l'Évangile et gagner à Jésus-Christ. Voici comment je résumerai le passage de ce matin. L'Évangile de Jésus-Christ révolutionne toujours, c'est-à-dire à toutes les époques, tous nos rapports. Notre rapport à nous-mêmes, notre rapport à Dieu, notre rapport à nos proches. Et si vous allez dans l'insérer, où je résume un petit peu l'exposé, je parle d'une révolution identitaire, d'une révolution divine, d'une révolution amoureuse. L'Évangile de Jésus-Christ révolutionne toujours tous nos rapports. Notre rapport à nous-mêmes, notre rapport à Dieu, notre rapport à nos proches. Révolution identitaire. La première révolution que l'Évangile produit, c'est dans notre compréhension de Dieu et de nous-mêmes. Ça vient changer notre manière de nous voir nous-mêmes. Regardez ce que Pierre dit au verset 15 et 16. Donc, juste avant notre passage, les versets qui précèdent, 1 Pierre 2, versets 15 et 16. « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. » On arrive dans une partie de la lettre de Pierre où Pierre va devenir très, très pratique. Il va devenir très concret. Ici, il va se mettre à parler du rapport entre les esclaves et leurs maîtres, parce qu'à l'époque, il y avait un véritable esclavage, où les gens n'étaient pas propriétaires d'eux-mêmes. On est dans l'Empire romain, tu n'es même pas dans la notion d'esclave ou de serviteur dans l'Ancien Testament, tu es dans l'Empire romain. Et c'était terrible d'être un esclave. Et Pierre se prépare à les instruire, à les enseigner. Il se prépare à donner des directives à une épouse qui est peut-être même mariée avec un mari qui n'est pas chrétien. Il faut savoir qu'à l'époque, l'épouse, c'était attendu d'elle qu'elle adopte la religion de son mari. Qu'est-ce qu'elle va faire dans ce cas-là? C'est quoi les contraintes? C'est quoi les limites? Comment elle va faire pour respecter son mari dans tout ça? Pierre se prépare à donner des directives extrêmement claires à des esclaves et nous dit que le secret pour un chrétien, avant même de voir quelle attitude je vais avoir dans toutes les circonstances, c'est de me rappeler qui je suis. Quelle est mon identité? Versets 15 et 16, « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. » J'attire votre attention sur deux mots. Étant libre. C'est vraiment intéressant parce que dans cette séquence-là, Pierre va commencer avec les esclaves, puis il va donner les esclaves comme modèle pour tous les chrétiens, dans leur attitude envers tous les chrétiens. Puis avant de s'adresser aux esclaves, il dit « Vous êtes libres ». De quoi il parle? C'est des esclaves. Il n'y avait pas moins libres que des esclaves dans l'Empire romain. Mais il leur dit pourtant, vous êtes libres.
Mais Pierre avait enseigné plus tôt au chapitre 1, verset 18-19, 1 Pierre 1, 18-19. Vous savez que ce n'est pas pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Pierre avait déjà enseigné les chrétiens qui souffraient, qui se préparaient à subir des persécutions, quelle était leur identité. Rappelez-vous, au début de la lettre, il leur dit, vous avez été élus, vous avez été choisis, vous êtes devenus un saint sacerdoce, vous êtes des sacrificateurs pour Dieu, vous êtes le peuple de Dieu. Non seulement cela, mais vous êtes devenus le peuple de Dieu lorsque Christ est mort sur la croix et qu'il vous a racheté. Il vous a racheté de la condamnation du péché. Il vous a racheté de votre ancienne manière de vivre. Vous avez été libérés de vivre dans un monde où vous suivez, vous obéissez à tous les dictats de la culture. La culture te dit, voici comment tu dois te voir, voici comment tu dois agir, voici comment tu dois te comporter avec les autres. La culture, qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui? Ta valeur est dans ce que tu accomplis. J'ai souvent donné l'exemple, c'est comme une espèce de folie dans notre culture. Hein? On se réalise à travers nos accomplissements, on dit à nos enfants, tu vas voir, tu es plein de potentiel, tu vas t'accomplir, il faut que tu te réalises. Puis là, tu vas voir la personne qui est quadraplégique. Puis là, tu lui dis, tu sais que tu as de la valeur. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et donc, Pierre nous a déjà enseigné quelle est notre identité lorsqu'on est en Jésus-Christ. On a été rachetés de notre ancienne manière de vivre et nous sommes maintenant libres en Jésus-Christ de toutes ces dictats, toutes ces ordonnances, toute cette vision qui vient de la culture, qui situe mon identité au mauvais endroit peut-être. Et c'est ce qui va faire que Pierre va dire à des esclaves, vous êtes libres. Vous êtes libres. Pierre dit au chapitre 2, verset 17, « Honorez tout le monde, même les gens pas honorables. Aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Quand un esclave devenait chrétien, il n'était pas appelé à partir une révolution, une révolte populaire, en disant « Non, 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 tu n'as pas compris. Pour toi, je suis un esclave, mais moi, Dieu a fait de moi un co-héritier avec Christ, un prince héritier dans la maison de Dieu. » Fait que j'ai pu apporter ces chaînes-là. Et pourtant, je suis libre. Et où est-ce que je le vois dans le texte? Pierre me dit que la seule personne qu'un chrétien craint, c'est Dieu. C'est Dieu. Et donc, avant d'aller voir ce qu'il va dire aux esclaves de faire, ce qu'il va dire à une épouse de faire, je dois premièrement comprendre que l'humilité d'un chrétien, la soumission d'un chrétien envers des autorités, est jamais une soumission servile. On est serviteur, mais on n'est pas servile. Qu'est-ce que ça veut dire, servile? C'est cette espèce d'attitude qui fait que j'ai pas de valeur, je dois obéir à tout le monde, puis qu'on me dise n'importe quoi, je vais le faire. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de limite à ce que je vais faire. Maintenant, c'est Pierre qui a écrit cette lettre-là. Peut-être, si vous êtes familier avec le livre des Actes, vous allez vous rappeler de Pierre, ce qui se passe lorsqu'ils sont arrêtés, puis ils sont ramenés devant les autorités religieuses, puis il est avec Jean, puis les autorités veulent leur interdire d'annoncer l'Évangile parce que ça sème du trouble dans la foule. Les gens, il y a des dissensions, il y a des tensions dans la culture. Et puis ils leur disent, non, vous arrêtez de prêcher cet Évangile-là. Quelle est la réponse de Pierre et de Jean? Il leur dit, jugez vous-même. Est-ce qu'on devrait obéir à Dieu ou aux hommes? Parce que Dieu nous a dit d'annoncer l'Évangile. Et donc, le chrétien n'obéit jamais, ne s'humilie jamais devant des hommes dans une attitude servile. Parce qu'en réalité, on est serviteur de Dieu. Et quand je suis serviteur des hommes, c'est parce que je le fais comme pour le Seigneur. Et donc, dans mon cœur, c'est toujours Dieu que je suis en train de servir. Et le jour où les hommes me commandent de faire quelque chose qui va aller à l'encontre de la volonté de Dieu, c'est la ligne que je ne peux pas traverser.
Tu peux me demander beaucoup de choses. Tu peux donner l'impression à tout le monde que tu abuses de moi. Mais si tu me demandes de désobéir à Dieu, c'est une ligne que je ne vais pas traverser. Et c'est une des raisons pour lesquelles le christianisme a souvent été perçu dans les cultures ou les régimes totalitaires comme étant une menace. Pourquoi est-ce que c'est une menace? Parce que les chrétiens ne payent pas leurs taxes? Pas dans cette église-ci, en tout cas, j'espère. Pourquoi est-ce que c'est une menace? Parce que les chrétiens passent leur temps à manifester contre le gouvernement puis à injurier le gouvernement? Pas dans cette église ici, j'espère. On honore le roi, on honore le gouverneur. Pourquoi est-ce que les chrétiens sont une menace dans un régime totalitaire? Pas dans une démocratie, dans un régime totalitaire. C'est parce qu'il y a une ligne qu'on ne franchira pas. Et donc des millions, littéralement des millions de chrétiens sont morts depuis 2000 ans lorsqu'on voulait les contraindre à franchir cette ligne-là. Et donc tout ce qu'on va voir dans la suite du texte doit être compris à la lumière de cette identité nouvelle qui nous est donnée. Maintenant, voyez-vous à quel point l'Évangile est révolutionnaire dans cette époque-là, parce que Paul va s'adresser à des esclaves et il va leur dire, vous êtes esclaves d'un homme, vous êtes propriété d'un maître qui vous possède devant les hommes, mais en fait, vous êtes libre. En réalité, vous êtes libre. Vous êtes libre devant Dieu et c'est ce qui vous rend libre de faire le bien. Voyez-vous, dans notre conception moderne de la liberté, c'est la liberté de faire tout ce que je veux, comme je veux, quand je le veux, le bien ou le mal. Ça, c'est la liberté dans notre culture. Personne ne me dit quoi faire, je fais ce que je veux, quand je le veux, comme je le veux. Ça, c'est la liberté. Dans les Écritures, ce n'est pas ça la liberté. Ça, c'est l'esclavage. C'est l'esclavage au péché. La liberté, c'est d'être capable et désireux de faire le bien en toutes choses. C'est vraiment ça la liberté dans les Écritures. Dieu me libère pour que je sois enclin dans mon cœur, je sois désireux de faire le bien. Avant, je désirais des fois faire le bien, des fois faire le mal, mais tu sais, c'était ça pour moi la liberté. Puis à un moment donné, je réalise quand l'Esprit commence à travailler dans mon cœur, à m'attirer à lui, je réalise que finalement, je ne suis pas vraiment libre parce que des fois, je voudrais faire le bien, mais je suis en train de faire le mal. Des fois, je commence à discerner qu'il y a quelque chose de mieux à faire, puis j'essaie de le faire, mais il y a quelque chose en moi qui est plus puissant, puis ça m'amène à faire le mal. Puis je réalise que finalement, cette liberté-là, ce n'est pas de la liberté, c'est de l'esclavage. La liberté dans les Écritures, c'est la liberté de désirer faire le bien et avoir la capacité de le faire. C'est ça la vraie liberté. Et donc, la question que Pierre amène à ces esclaves-là, il leur dit, dans votre contexte, dans votre situation, est-ce que c'est possible de faire le bien? Est-ce que c'est possible d'exercer la justice, de vous comporter avec justice, même si les gens se comportent avec injustice envers vous? Et Pierre va aller aussi loin que de dire que c'est une grâce de la part de Dieu de pouvoir agir avec justice lorsqu'on subit de l'injustice. Et cela, je peux décider de l'accepter, de l'embrasser, parce que je connais mon identité. Mon identité ne repose pas dans le regard que tu déposes sur moi. Mon identité ne repose pas dans la manière que tu agis avec moi. Mon identité ne repose pas dans mes capacités physiques. Mon identité ne repose pas dans mes accomplissements sociaux. Écoutez, le statut d'esclave, c'était n'importe quoi. Il y avait pratiquement en tout temps droit de vie et de mort. J'avais une citation de Sénèque qui disait à quel point c'était horrible d'être un esclave à l'époque. Et pourtant, Pierre leur dit, étant libre, vous pouvez choisir de faire le bien dans des situations d'injustice. Pourquoi? Parce que mon identité ne se trouve pas dans mon rôle dans la société. Mon identité se trouve dans le fait que je suis maintenant un enfant de Dieu. J'appartiens au peuple de Dieu. J'ai été aimé de Dieu, j'ai été racheté de Dieu. Et la manière que je vais décider de me comporter dans n'importe quelle circonstance avec un patron qui te traite comme un esclave. OK, on ne vit pas l'esclavage de cette époque-là, on s'entend? Mais des fois, tu sais. Avec quelqu'un qui est abusif au travail, avec quelqu'un qui est dur. Un commentateur, un enseignant de la parole raconte l'histoire, c'est Hendrickson qui raconte, une fois il prend l'avion, puis il y avait des problèmes avec le décollage, fait que
l'avion est resté super longtemps au sol, puis bon, mais ça devenait intolérable pour les voyageurs, tout ça. Puis un des passagers a commencé vraiment à devenir, mais vraiment désagréable, puis vraiment insupportable envers une des hôtesses. Puis lui l'a observé, puis elle a toujours resté super classe, super respectueuse. Puis il était vraiment bouleversé de ça, tellement qu'il a décidé de rester dans l'avion lorsque tout le monde a quitté l'avion, juste pour pouvoir demander son nom à l'hôtesse. Puis il lui a dit, j'aimerais avoir votre nom parce que je voudrais écrire un mot sur votre manière de servir votre compagnie. Puis la réponse qu'elle lui a faite, c'est, elle a dit, je ne travaille pas pour cette compagnie-là, moi. Je travaille pour Jésus-Christ. Elle connaissait son identité. Elle le faisait comme pour le Seigneur. Et donc, ce n'était pas la manière que ce client-là se comportait avec elle qui définissait sa valeur et son identité. Elle ne le faisait pas pour le regard de quelqu'un d'autre. Dans tes yeux, je vois du mépris. Donc, tu es en train d'attaquer ma valeur. Alors, peut-être dans ta tête, mais quand tu es chrétien, oublie ça. Premièrement, je sais que je suis pécheur. Fait que tu ne m'apprendras pas grand-chose si tu as à me dire que je suis poche. J'ai besoin de me rappeler de l'Évangile chaque matin pour me rappeler que je suis un saint aussi. T'sais. Mais tout ce que tu as à dire sur moi, je peux l'entendre. Peut-être qu'il y a du vrai, peut-être que j'ai des choses à changer, peut-être qu'il y a des attitudes. Mais si tu es injuste envers moi, ce que tu as à dire ne définit pas qui je suis. Parce que je suis libre en Jésus-Christ, je connais mon identité. Et donc, Pierre commence en disant à des esclaves qu'ils sont en fait libres. Libres de choisir de faire le bien lorsqu'on les traite injustement et lorsque la situation est difficile. Et juste un mot pour dire, le Nouveau Testament ne condamne pas directement l'esclavage. Parce que l'Évangile ne vient pas produire une révolte sociale. Maintenant, là où dans une culture, il va y avoir un nombre croissant de chrétiens qui sont vraiment dans les Écritures, il va y avoir aussi une révolution culturelle qui va être produite, qui va conduire éventuellement à l'abolition de l'esclavage, ou même les chrétiens eux-mêmes vont réaliser leur propre folie de ne pas l'avoir réalisé avant. On a assisté à ça, pas tellement loin d'ici. On va un petit peu au sud, d'accord? Mais ça a commencé en Angleterre, avec des chrétiens comme Wilberforce, qui réalisait très bien qu'en réalité, on a tous été créés à l'image de Dieu, puis ce comportement-là envers les hommes n'honore pas Dieu. Mais l'Évangile ne commence pas par faire une révolution culturelle dans la société. Ce n'est même pas l'objectif de l'Évangile de produire une révolution culturelle dans toute la société. On attend le retour du Seigneur. On cherche des révolutions de cœur, une vie à la fois, et parfois, ça amène un bon parfum dans la culture, puis la culture est transformée. Parfois. Mais ce n'est même pas ça l'objectif premier, c'est vraiment dans les cœurs. Alors, c'est confondant dans le passage parce qu'on est dans cet ordre-là dans le texte où il va donner des directives, puis ce que Pierre fait, c'est qu'il commence avec les esclaves. Ces esclaves, nos maîtres. Pas dans le sens de nos propriétaires, mais dans le sens de nos maîtres d'école. Et donc, un esclave chrétien, en honorant son Dieu, pouvait enseigner l'Évangile à un maître non chrétien. Et celui-ci pouvait être confondu par le témoignage et par l'attitude de cet esclave-là. Les esclaves, nos maîtres. Et donc, ce que Pierre dit au verset 20-21, « En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites le bien, vous faites ce qui est bien, je m'excuse, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Et donc, un chrétien va accepter de subir l'injustice en gardant une belle attitude humble de serviteur, sans jamais être servile. Parce que je n'ai pas peur des hommes. Qu'est-ce qu'ils peuvent me faire? M'enlever la vie? Ils ne peuvent pas m'enlever la vie éternelle. La seule personne que je crains, c'est Dieu. Et je sais qu'il m'a aimé en Jésus-Christ. Cette crainte-là n'est même plus la crainte terrifiante de la condamnation. C'est ce saint respect envers mon Créateur qui a le contrôle de ma vie, qui contrôle toute chose, qui est tout-puissant, qui est majestueux. Et donc, quel que soit ton contexte de travail, par exemple, face à des autorités, des situations de pouvoir, que ce soit à l'école avec un professeur, que ce soit dans tout contexte où il y a une espèce d'autorité qui est sur toi.
tu as la possibilité comme chrétien de t'interroger puis de dire, qu'est-ce que je suis libre de faire pour glorifier Dieu ici? Je suis libre de faire le bien, d'agir avec justice. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Et ça ne veut pas dire de renverser toute injustice. Ça veut dire d'accepter souvent de souffrir l'injustice, humblement, puis continuer à servir. J'entendais un SEAL, les Marines américains, qui donnent de la formation, puis une question qui lui était posée, c'est comment est-ce que tu fais alors que tu es dans l'armée, puis tu sais, comme tu dois obéir aux directives, puis ton supérieur est moins compétent que toi, puis a moins de jugement que toi. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Parce que là, tu es dans l'armée, tu es comme mal placé pour dire non. Tu sais? Et il dit, je m'assure de le servir au maximum, puis de devancer ce qu'il va me demander, en sorte de pouvoir gagner sa confiance. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'éventuellement, il va me donner beaucoup plus de latitude. Parce qu'il sait que je vais toujours être en train de servir sa cause, ses responsabilités, ses mandats. Ça ressemble un petit peu à ce qui est dit ici dans 1 Pierre. Et cette identité nouvelle que nous avons, cette capacité d'accepter de souffrir injustement, nous vient de Jésus-Christ. C'est Christ qui nous enseigne ça. C'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur. On l'a appris de Christ lui-même qui est notre exemple. Cette révolution dans nos cœurs vient d'une plus grande et d'une plus belle révolution qui n'est pas seulement une révolution identitaire, c'est une révolution divine. L'Évangile de Jésus-Christ nous présente un Dieu qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? L'Évangile de Jésus-Christ nous présente un Dieu qui vient et qui se fait serviteur pour notre salut à nous. Vous ne trouverez pas ça ailleurs. Versets 21-22, « Et c'est à cela que vous êtes appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » Christ est notre exemple. Ce que Christ est venu accomplir à la croix pour nous, c'est la plus belle des injustices qui est manifestée là. C'est la plus grande et la plus belle des injustices. Jésus ne s'est pas présenté sur la terre en disant, « Écoutez, je suis le Fils de Dieu. Vous allez me traiter avec respect. » En fait, c'était la tentation de Satan, n'est-ce pas? Puis de venir et de dire, « Wow, 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 copain, tu m'as manqué de respect? Zap! » Mais je veux dire, c'était ça son identité. C'est Dieu le Fils. Il a absolument tous les droits. Quand il comparait devant Pilate, qu'est-ce qu'il dit? « Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Si mon père n'avait pas décidé que c'était ça qui se passait, il n'y a rien qui se passerait. » Il est devant Pilate. Il n'est pas servile. Il est serviteur. Il est conscient, il est volontaire. Il renonce volontairement à sa gloire, à sa majesté. Parce que s'il ne l'avait pas fait, écoutez, on est vraiment mal pris. Il ne se serait pas rendu à la croix. Il ne serait pas mort sur la croix pour nos péchés. Il n'y aurait pas de salut pour nous. Il n'y aurait pas de pardon pour nos péchés. Amen. Il n'y aurait pas de pardon pour nos péchés. Il a fallu que l'être le plus grand, le plus grandiose, celui qui a l'identité la plus noble, tous les pouvoirs, toute autorité, renonce à recevoir des gens qui l'entourent le respect qu'il mérite. Les gens le regardaient alors qu'il était à la croix dans la position la plus humiliante possible à l'époque, la plus dégradante à l'époque. Et ce qu'ils voient dans leur regard, c'est un mépris total, absolu, constant, une haine. Mais ce n'est pas eux qui définissent son identité. C'est Dieu le Fils. Il est en mission. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savent pas qui je suis. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Mais toi, Père, et moi, on sait ce que je suis en train d'accomplir ici. On sait ce que je suis en train d'accomplir ici. C'est l'humilité de Christ qui m'a sauvé. C'est l'humilité de Christ qui m'a sauvé. Verset 24-25, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, sur la croix, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Je suis libéré du péché et je peux vivre maintenant pour la justice.
je suis libre de faire ce qui est bien, même dans les contextes difficiles. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Je ne suis plus esclave de ce que la culture dit sur ma valeur, mon identité. Ils n'ont plus à dicter ces choses-là. Je n'embarque pas dans ces patentes-là. Je peux vraiment aller voir quelqu'un qui est quadraplégique, puis qui croit en Jésus-Christ, puis lui dire, tu sais que tu es co-héritier avec moi. Peut-être que sur la terre, tout ce que tu vas faire, ça va être prier, mais tu es déjà aussi glorieux, aussi beau que le plus grand des prédicateurs, des missionnaires. Peu importe, parce que ton identité est là. Tu as été guéri du péché, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Et notre culture est errante. Cette révolution culturelle qui décide de dire, bon, ben, le christianisme, avec toutes ces valeurs fondamentales qui ont permis de construire quelque chose, on jette tout ça aux poubelles, c'est pas bon, puis il y a une confusion, les gens sont égarés. Et ce n'est pas des choses desquelles un chrétien devrait se moquer, jamais. Cette confusion à laquelle on assiste porte en elle-même énormément de douleur, énormément de souffrance. C'est avec un regard de compassion qu'on doit aller vers ces gens qui sont confus, qui sont égarés. On doit les aimer. Ils doivent sentir qu'on les aime. Et je n'ai pas besoin qu'ils me respectent parce que je suis chrétien. Je n'ai pas besoin de ce respect-là. Je peux quand même les aimer, même si eux n'ont plus le respect pour le christianisme qu'il y avait dans les générations précédentes. Je n'ai pas besoin de ça pour les aimer. Je n'ai pas besoin de ça pour les honorer, pour les respecter. Fixez les regards sur Christ pour trouver l'attitude à adopter dans les relations que vous vivez. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis comme situation où il y a de l'injustice, des relations qui sont difficiles, où on ne te traite pas comme ce que tu mériterais. Puis tu te dis, comment est-ce que je dois agir? La première chose que tu dois faire, c'est fixer les regards sur Christ pour t'assurer que ton attitude de cœur, ta disposition de cœur repose dans ta compréhension de ton identité comme chrétien et que tu cherches à imiter Christ. Puis c'est en méditant sur ces deux vérités-là, en discutant avec des amis, en prendre un café avec un ami et dire, regarde, j'ai un contexte au travail, c'est super difficile, il y a quelqu'un qui est techniquement mon supérieur, mais ça n'a aucun bon sens ce qu'il est en train de me demander de faire, puis je veux prendre le temps de discuter avec un frère, avec une sœur, puis dire, comment je dois réagir dans cette situation-là? Je vais prendre le temps de m'assurer que mon identité est claire, que je me tromperai pas, je me bernerai pas moi-même en déplaçant mon identité, en prenant offense là où j'ai pas besoin de prendre offense. Oui, il y a de l'injustice. Oui, je suis maltraité. C'est vrai, je peux le reconnaître, mais c'est pas vrai que ça me définit. Puis là, je vais regarder à Christ, puis je vais dire, je vais prendre exemple sur Christ. Comment est-ce que je peux bien agir? Une des leçons les plus importantes de la lettre de Pierre, c'est que tu peux toujours faire le bien. Tu peux toujours faire le bien, quelles que soient les circonstances. Quel que soit ton contexte, quelle que soit ta réalité, tu peux toujours faire le bien. Maintenant, Pierre nous amène à regarder comment cette révolution-là du cœur que produit l'Évangile va se manifester dans le couple lui-même, dans le mariage. Et le mariage est un des endroits, selon les Écritures, où on est appelé à exprimer les valeurs de l'Évangile. On est appelé à incarner les valeurs de l'Évangile. Révolution amoureuse. L'Évangile, avec ses résultats dans la culture, va éventuellement produire l'abolition de l'esclavage. Je ne dis pas que c'est le seul facteur. Je ne dis pas que l'Évangile est le seul facteur, mais si vous étudiez l'histoire de l'abolition de l'esclavage, c'est clair que c'est un des éléments les plus importants dans cette abolition-là. Et donc, éventuellement, l'esclavage va être aboli. La relation qui nous est présentée ici entre l'époux et l'épouse dans l'Église n'est pas appelée à disparaître. Je sais que je suis en train de choquer des oreilles ici, là. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas appelée à disparaître? Il faut aller dans un autre livre du Nouveau Testament pour le comprendre. Dans la lettre aux Éphésiens, puis je ne veux pas m'attarder trop longtemps là, d'accord? Donc, si vous n'êtes pas familier avec ça, il va falloir que vous alliez lire
Éphésiens 5. Je ne vais pas trop m'y attarder parce que je veux rester dans 1 Pierre. 1 Pierre a des leçons particulières pour le couple. Mais ce que Paul nous apprend dans 1 Pierre, c'est que les mariages chrétiens ne sont pas comme tous les mariages. La relation amoureuse entre un homme et une femme qui va se sceller dans une alliance chrétienne, ce n'est pas comme tous les mariages. Les mariages chrétiens sont des métaphores, des illustrations de la relation entre Christ et son Église. Et c'est à ça que sont appelés nos mariages. Lorsqu'un chrétien se marie, lorsqu'une femme chrétienne décide de se marier avec un homme chrétien, elle accepte et il accepte cet appel à illustrer la relation entre Christ et son Église. Nous ne sommes pas tous appelés au mariage. Plusieurs d'entre vous, vous êtes appelés au célibat. Notez bien dans le passage que Pierre n'est pas en train d'enseigner que les femmes sont appelées à être soumises aux hommes. Ce n'est pas ça qui est écrit dans le texte. Mais lorsqu'une femme décide d'entrer dans une relation amoureuse avec un homme et de se marier, va sceller ça avec un mariage chrétien, il y a maintenant des nouveaux rôles qui sont en jeu. Et cette relation amoureuse-là, unique, il n'y a pas d'autres mariages sur la terre qui peuvent illustrer ça. Seulement le mariage chrétien va le faire. Est appelé à illustrer la relation entre Christ et son épouse. Et donc, l'époux est appelé à apprendre comment aimer son épouse en regardant comment Christ s'est donné pour son Église. Éphésiens 5, vous irez là. Et l'épouse est appelée à voir comment est-ce qu'elle va honorer cette alliance-là en regardant comment l'Église est appelée à se comporter. Maintenant, si je ne comprends pas, j'ai pris 20 minutes pour établir ça. Si je ne comprends pas où est mon identité, et j'y reviens parce que Pierre va là aussi. Si je ne comprends pas cela, écoutez, c'est terrible, c'est choquant, c'est offensant. Si mon identité, ma valeur repose dans mon rôle, c'est terrible ce qui est demandé ici. Mais si ma valeur repose dans le fait que j'ai été aimé de Dieu, je peux accepter de jouer des rôles, d'entrer dans cette fonction-là, afin d'illustrer la beauté, la grâce, la gloire de l'Évangile dans mon foyer, dans mon mariage. Dans mon mariage. Révolution amoureuse. Et Pierre va dire aux femmes, spécialement à celle qui est mariée avec un mari non chrétien. Plusieurs d'entre vous, vous êtes des modèles extraordinaires pour moi. Plusieurs d'entre vous, vous êtes mariés avec un époux qui n'a pas embrassé la foi. C'est le contexte dans 1 Pierre. Puis vous persévérez dans la foi, puis vous aimez votre mari, puis vous respectez les différences, puis vous respectez le fait que lui n'a pas nécessairement le même respect pour votre foi. Vous êtes pour moi littéralement des héroïnes. Je ne sais pas combien de fois dans une année je vous cite en exemple. Parce que c'est vraiment beau et majestueux, c'est glorieux, et c'est ça le contexte ici. Le premier contexte, il dit, particulièrement si ton mari est non chrétien, cherche à l'honorer par l'humilité et par le geste. Écoutez, je m'en vais dans un terrain vraiment épineux, puis moi je suis un gars, fait que une chose que j'ai faite en me préparant pour ce message, je suis allé lire un message que Mary Wilson a enseigné à des femmes sur ce passage-là. J'ai dit, je vais aller au moins écouter ça dans la tête d'une dame. J'ai trouvé ça intéressant. Elle a dit, pour l'épouse, lorsque la relation est difficile et qu'elle ne se sent pas aimée ou respectée dans cette relation-là, il y a plusieurs tentations qui se présentent. Plusieurs tentations. Une de celles-là, c'est d'essayer d'harceler son époux avec sa langue, d'obtenir une bonne attitude, un respect par ses propos. Mary Wilson, ce qu'elle dit, Pierre, ce qu'il est en train de nous enseigner ici, c'est que ce n'est pas comme ça que vous allez le gagner. Dans le meilleur des cas, vous allez l'hériter. Vous allez le frustrer, il va s'éloigner. Je suis un gars, je peux vous le confirmer. Une autre tentation, elle dit, lorsque Pierre dit, allez pas vers les bijoux, allez pas vers la parure extérieure. Mary Wilson a dit, c'est tentant lorsque tu ne te sens pas respecté, tu ne te sens pas aimé, de te dire, je vais me valoriser autrement, puis je vais y aller dans mon apparence extérieure.
Je me sens pas respecté, je vais aller m'acheter une paire de souliers. Moi, je suis un gars, ça ne me passe pas par la tête, ça. Comprenez? Je vais aller me refaire faire une coiffure. Est-ce qu'il n'y a rien de mal? C'est pas ça. Ce que Pierre est en train de dire, c'est que c'est pas ça qui est beau chez toi comme femme chrétienne. Ça, c'est l'extérieur. On vieillit, on va mourir. T'as beau étirer ça autant que tu veux, ça va friper à un moment donné. Ou bien tu vas avoir les yeux qui finissent sur le bord des oreilles, tu sais. Un ou l'autre, tu sais. C'est pas là que tu es vraiment belle. C'est pas là que se situe ta beauté. Ta beauté se situe dans ton attitude. Humble, où tu cherches à honorer. Honorer un mari qui n'est pas toujours honorable. Tu cherches à l'aimer. Tu comprends que tu es dans ce rôle-là, c'est ton appel. Parce qu'on est appelé à refléter l'Évangile, la relation entre Christ et son Église. Oui, l'homme chrétien est appelé à donner le leadership dans son foyer. C'est vrai. Et non, les femmes ne sont pas toutes appelées à se soumettre aux hommes, à tous les hommes. Ce n'est pas le cas. Mais lorsqu'on rentre dans l'union du mariage, l'épouse est appelée à illustrer l'Église. Et l'époux est appelé à illustrer le Seigneur lui-même. Et dernier piège que Mary Wilson identifie, a dit « Sarah était sans crainte. Ces femmes des temps anciens étaient sans crainte. » Et elle dit « C'est une des tentations pour la femme de vivre dans ses peurs, de jamais être aimée et respectée comme elle voudrait l'être, puis de succomber à ses peurs, au lieu de se confier avec foi en Dieu. » Alors, une femme chrétienne qui connaît vraiment son identité en Jésus-Christ va être libre, même dans un contexte difficile, où vous êtes marié avec un mari non chrétien, ou bien vous êtes marié avec un mari chrétien, mais qui n'obéit pas à la parole. C'est ça que Pierre dit. Dans un domaine, il n'obéit pas à la parole, puis tu cherches à l'honorer quand même. Et c'est possible de le faire parce que ton identité ne repose pas dans la manière que ton mari te parle. Ton identité repose dans le regard que Christ dépose sur toi, que Dieu dépose sur toi. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Aucun homme sur la terre peut t'enlever ça. Et bien des hommes sont venus à la foi en Jésus-Christ par le témoignage d'une femme qui a su être humble, de ne pas essayer de forcer les choses dans son foyer, de ne pas fuir, de ne pas succomber à la peur, mais rester une femme de foi. Et honnêtement, je pense que chaque mariage, chaque mariage, chaque relation sont particulières. L'apôtre Paul va dire que les dames plus matures devraient enseigner les jeunes femmes. Ce n'est pas très précis qu'est-ce que vous devez faire exactement, comment vous devez le faire, puis je ne pense pas que c'est à moi de vous dire comment faire. Je pense que dans ton mariage, tu as une relation particulière avec ton mari. Chaque dynamique de couple sont différentes. Peut-être que tu es une femme avec un QI de 140, puis ton mari a un QI de 72. Pas évident, tu sais. Puis le gars, il sent en plus, fait qu'il se trouve moron. Comment tu fais? Non, mais je suis sérieux. Il y a des femmes, je veux dire, écoutez, tu as ta maîtrise, puis tu es brillante, puis lui, il est dyslexique, puis il n'arrive pas à lire, puis non, je me moque pas du tout, je suis sérieux. Je suis très sérieux. Puis moi, j'ai connu des femmes de Dieu, je les regardais, je les aimais tous les deux, mais je disais, Tableau est tellement plus douée, puis est tellement plus compétente, puis elle a tellement plus de dons que lui, puis je ne les nommerai pas, mais j'ai des visages, puis c'est les plus beaux couples du monde. Parce que c'est une femme de Dieu qui a cherché comment je vais honorer mon mari dans ce contexte-là. Va chercher conseil auprès d'une femme mature. Dis, on peut-tu aller prendre un café? Je cherche de la sagesse. Comment je dois me comporter ici? Comment je dois agir? Maintenant, laissez-moi me tourner vers les hommes, puis je reviens avec quelques conseils pratiques parce que la révolution de l'Évangile est aussi là pour les hommes dans ce passage-là de manière très importante. Je crois que le choix que Pierre place devant les femmes, c'est le choix de l'humilité et du geste. Je vais être humble, puis je vais agir au lieu de picosser constamment. Je pense que c'est ça. Dans le cas de l'homme, ce qui est demandé, c'est le choix de la considération. D'avoir de la considération pour mon épouse. Verset
suivant, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Sauvez-vous pas. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. De quoi Pierre est-il en train de parler lorsqu'il dit « un vase plus délicat » ? Parce que le mot qui est utilisé là, vase, est utilisé ailleurs pour les hommes aussi. Donc, un vase plus délicat. Est-ce qu'il est en train de dire que les femmes sont moins intelligentes que les hommes? Ça ne concorde pas avec tout l'ensemble des Écritures. Je suis désolé, ce n'est pas le cas dans le Nouveau Testament. Il y a des femmes de Dieu extraordinaires qui sont là, qui ont catché bien des choses avant bien des hommes. Est-ce qu'il est en train de dire que les femmes sont moins fortes spirituellement? Hey, oublie ça. Oublie ça. Il y a des femmes de Dieu extraordinaires dans les Écritures. De quoi il est en train de parler? Et je pense que Pierre est en train d'adresser, tu es dans une culture, ça demeure encore aujourd'hui, où les hommes vont chercher à dominer. Et je pense qu'il est en train de parler de sa constitution physique, de ses particularités comme femme. C'est une des choses qui m'attriste énormément dans notre culture avec toute la question des genres, puis où je me dis, je comprends qu'il y a des gens qui souffrent, je comprends qu'il y a des gens qui sont troublés, mais on en vient à nier littéralement la biologie. Puis oui, les femmes sont biologiquement faites différentes des hommes, pas juste au niveau de l'anatomie sexuelle, c'est pas juste de ça que je parle. Intégralement, toute votre biologie est fondamentalement différente. Et il y a des grâces qui sont là, il y a des privilèges qui sont là pour l'homme de considérer, d'avoir de la considération pour une constitution qui est différente, pour une personne qui a une sensibilité qui est différente d'une machine à testostérone. Vous n'êtes pas fait pareil. Il y a une grâce qui est là. Clairement, dans les Écritures, il y a une complémentarité qui est là. Et si on en vient à nier tout cela, on va appauvrir la culture. On n'est pas fait pareil. Et il y a une richesse extraordinaire qui est là. Et Pierre dit, use de considération dans ta manière de traiter ton épouse. Elle n'est pas constituée comme toi. Et si tu ne le fais pas, tu vas lui manquer de respect, tu vas lui faire du mal, mais non seulement cela, mais tu vas priver ton mariage de vraiment refléter l'Évangile. Puis Pierre prend le temps de dire, honore-la comme ton égale, parce qu'elle va hériter de la vie éternelle comme toi, héritière de la grâce comme toi. Ce que Pierre fait, c'est qu'il dépose ce fondement-là. Une épouse qui est appelée à honorer son mari n'est en rien inférieure à son mari. Il y a un mari qui verrait dans son leadership l'autorité qui est appelée à apporter dans son mariage une plus grande valeur. Il n'a pas compris l'Évangile. Il y a un aspect de l'Évangile qu'il n'a pas compris. Parce que mon épouse est totalement mon égale. Et les sœurs, que vous soyez mariées ou non, vous êtes totalement nos égales dans l'Évangile, créés à l'image de Dieu, mais rachetés en Jésus-Christ, tant et si bien que Christ nous dit qu'au ciel, on ne sera plus mariés entre êtres humains. On va célébrer notre mariage avec Dieu seulement, avec Christ. Et donc, je dois honorer mon épouse en considérant qu'elle est héritière comme moi, également de la grâce. Et alors que je suis en train de chercher comme époux, qu'est-ce que ça veut dire exercer un leadership sur mon foyer? Puis je lutte des fois avec le vieil homme qui se dit « Ah, OK, ça me donne plein de pouvoir, cette affaire-là. » Puis je suis en train de chercher l'équilibre, puis je vous invite à dialoguer ensemble dans le couple. Chaque couple est différent. C'est à travers ce dialogue-là où, portez bien attention à ceci, c'est jamais écrit dans les Écritures « Marie, soumettez vos femmes. » Femme, obtiens de ton mari qu'il soit un bon leader spirituel. Ce n'est pas écrit ça dans les Écritures. C'est l'homme qui doit apprendre comment il doit prendre soin de son épouse. Et la femme doit apprendre comment elle va prendre soin de son mari. Et il y a une partie de ça qui va se trouver à travers le dialogue, à travers la conversation ensemble, en ayant des conseillers à l'extérieur qui vont dire « Regarde, ça c'est la réalité dans mon mariage. Mon épouse est faite comme ça, puis je suis fait comme ça. Ça veut dire quoi pour nous vivre ça? » Et j'ai la possibilité de faire ça si je sais qui je suis en Jésus-Christ. Et j'ai la possibilité de vivre cela même si ma femme n'est pas chrétienne, même si mon mari n'est pas chrétien. Même si souvent je sens que je vis de l'injustice.
parce que je me présente devant Dieu avec mon identité en lui. Et c'est tellement important aux yeux de Dieu comment je vais me comporter comme époux que Pierre va jusqu'à dire, « Bonhomme, si tu manques de considération pour ton épouse, Dieu n'écoutera pas tes prières. » Ça me fait penser à Jacques qui dit, « Comment fais-tu pour dire que tu aimes Dieu alors que tu n'aimes pas ton frère qui est devant toi et que tu vois? » Use de considération pour ton épouse. L'Évangile est vraiment contre-culturel, les amis. L'Évangile produit une révolution dans le cœur. Et lorsqu'on se laisse éclairer ensuite de ça par le modèle de Christ, je peux apprendre à trouver dans toutes les circonstances quelle est la bonne manière d'agir. Puis je vais me retrouver dans des situations injustes, des situations où on ne me respecte pas comme je devrais être respecté. Pourtant, je vais pouvoir honorer tout le monde. Je vais pouvoir aimer les frères. Et la manière que les gens agissent envers moi ne va jamais définir qui je suis dans ma valeur, parce que je suis libre. J'ai mon identité en Jésus-Christ. Je suis libre de trouver, à la lumière de la parole, à la lumière du modèle de Jésus-Christ, comment je dois agir en toutes circonstances. Et si tu as besoin d'en discuter avec un chrétien plus mature, prends le temps de le faire. Prends le temps d'aller faire ces conversations-là pour dire, qu'est-ce que ça veut dire pour moi vivre ce passage-là? Aide-moi à le comprendre. Et si à quelque part dans ton cœur, tu dis, c'est pas bon ça. Je ne peux pas accepter ça. Probablement qu'il y a un élément fondamental de l'Évangile que tu n'as pas saisi. Parce que c'est ce que Christ a fait en mourant sur la croix pour que tu puisses être sauvé. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant, puis on va tourner dans un passage, on va aller dans Ésaïe 53. Le passage est cité, c'est un passage absolument extraordinaire. Alors, vous pouvez tourner avec moi dans Ésaïe 53 si vous avez vos Bibles. L'Évangile est une puissance qui nous sauve. Quand je crois en Jésus-Christ, je suis pardonné de mes péchés. J'ai un nouveau statut devant Dieu. Mes péchés sont pardonnés, passé, présent, futur. Mais l'Évangile est aussi une puissance qui continue à nous sauver, qui continue à nous transformer. Et ce à quoi Pierre fait allusion ici, il fait allusion aux deux. Dans 1 Pierre, lorsqu'il est en train de citer le passage, il est en train de dire « Tu as été racheté, tu es une nouvelle personne. Maintenant, imite celui qui t'a racheté, marche à son exemple, sois un imitateur de Christ. » Et pour cela, il cite Ésaïe 53. Dans Ésaïe 53, on lit au verset 1, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » C'est un passage de l'Ancien Testament, des centaines d'années avant que Jésus vienne. C'est un passage prophétique qui annonçait la venue de Jésus-Christ, qui annonçait son sacrifice sur la croix. Et cette image où on détourne le regard de lui, pensez un instant à ce à quoi devait ressembler Christ sur la croix après avoir été battu, après avoir été flagellé, ensanglanté, nu sur le bois. Ça devait être horrible, ce qui pendait au bois comme être, comme créature là. Puis les hommes l'ont dédaigné, l'ont méprisé, l'ont rejeté. Au verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme frappé de Dieu et humilié. Parce que la crucifixion était la plus grande humiliation dans l'Empire romain. Tu faisais crucifier les gens, les pires meurtriers, ceux qui s'étaient révoltés contre l'État, contre le gouverneur. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu, est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. On va prendre le repas du Seigneur ensemble, et si vous n'avez pas la foi en Jésus-Christ, si vous n'êtes pas passé par les eaux du baptême pour témoigner de votre foi, je vous invite juste à laisser passer les éléments. Les Écritures nous disent que c'est quelque chose d'important ce qu'on fait actuellement. On va prendre le pain, on va prendre une coupe de jus de raisin qui reflète le corps brisé de Christ sur la croix et son sang versé. C'est ça qu'on va faire dans quelques instants. Mais je veux attirer votre attention sur ce dernier verset que j'ai cité. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Dans notre culture, aujourd'hui, les gens sont errants, sans berger, confus. Chacun suit sa propre voie. On est dans l'ère de l'autodétermination. Mais lorsque l'Évangile vient dans ta vie, tu découvres qui est Dieu et tu découvres qui tu es. Tu découvres que tu es pécheur et que la grâce, le pardon se trouve dans l'œuvre de Jésus-Christ et que ta nouvelle identité se trouve là. Tu reviens auprès du berger de ton âme et de jour en jour, progressivement, tranquillement, tu apprends comment te comporter dans les injustices, comment te comporter avec un employeur injuste, comment te comporter dans une relation amoureuse, ou peut-être tu ne te sens pas toujours respecté, honoré comme tu voudrais. Tu apprends comment agir comme le berger de ton âme. On va chanter ensemble, puis ensuite de ça, on va prier.